d'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis. Qu'elle soit transmise par le facteur, par courrier électronique, pigeon voyageur, ou qu'elle soit dissimulée dans un lieu secret, elles sont là pour dire je t'aime. Lettre d'amour. Mon Marcou chéri, il est 9h, je suis des plus confortablement installée dans mon lit et je me dis, Marcou doit se coucher avec peut-être une petite pensée pour toi. Rien de sûr, me répondrais-tu, tel que je te connais. Tant pis si j'ai tort, je veux en garder l'illusion. Ce soir, c'est un grand besoin que j'éprouve à venir bavarder avec toi. Chaque jour ce serait pareil si je ne me retenais pas, mais aujourd'hui, je n'écoute que mon cœur et laisse la raison de côté. Me le pardonneras-tu ? Tu es si indulgent. Marcou chéri, tout d'abord, pardon d'avoir douté de toi hier pendant quelques instants, de ton amour à mon égard. Que veux-tu ? Je suis si heureuse qu'il m'arrive parfois de douter de ce grand bonheur et j'ai peur. Oui, très peur. Pourtant, je me raisonne et me dis, à notre âge, ce n'est pas une amourette, un flirt, mais un amour grand et profond, et que nous voulons beau. Mon amour, depuis hier que nous avons visité ce qui sera peut-être notre petit nid, je ne cesse d'y penser. Je me dis, tu rangeras ça de telle façon, etc. Bien entendu, le plus coquettement possible. Notre maison, chérie, où nous serons enfin tous les deux, où fidèlement et avec impatience j'attendrai ton retour. Comme ces journées vont être longues sans ta chère présence, j'espère avoir un peu de travail, ce qui me fera passer les heures un peu plus vite. Marcou, dans ta lettre, tu me demandes de bien réfléchir sur ce grand point noir qui vient obscurcir notre bonheur. Peut-être que s'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas si heureux. Peut-être que s'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas si heureux. Pense, mon poulet, que j'ai été élevé dans ce milieu catholique, que toute ma jeunesse j'ai aidé les pauvres. Si je te disais combien se sont confiés à moi et me demandaient conseil, soit pour une chose ou l'autre, et tout cela, je le faisais avec joie. Car il m'est dur de le dire, mais il le faut. Ma foi est profonde. J'ai confiance en Dieu. Seulement, une chose que bien des gens confondent, et dont je ne suis pas partisante, c'est la religion et la politique. Je trouve que ce sont deux choses très différentes, et je crois que communistes et catholiques ont le même idéal. Aider les ouvriers, ceux qui sont déshérités, n'est-ce pas ? Si je suis restée dans le droit chemin, je crois que je le dois en grande partie à mon dévouement au service des autres. Car lorsqu'on n'a rien qui retient, pourquoi ne pas goûter le fruit défendu ? Surtout à l'époque où nous vivons, où tout a évolué. Les jeunes filles qui tombent dans l'ornière sont plus à plaindre qu'à blâmer, car les pauvres après voudraient en sortir, mais elles ne peuvent plus. Mon chéri, je sais que ça te sera dur, mais je te demande d'accepter de te marier à l'église. Je te l'ai bien dit, ça ne t'empêchera pas de garder tes idées. Et à mon humble avis, vis-à-vis de ta conscience, je ne crois pas que ce soit une défaillance, ni un manque de volonté, mais une simple formalité que tu fais pour celle que tu aimes. Je sais ce que tu vas penser et que tu pourrais me répondre, que toi, tu as été élevé d'une autre manière. Ce que d'ailleurs tu m'as déjà dit, et pourtant, tu es baptisé, et je vois que tes neveux et nièces font leur communion. Mais alors, pourquoi nous aimons-nous, si différents l'un de l'autre ? Les extrémités s'attirent.
Il faut le croire. Quand tu vas lire cette lettre, je suis certaine de ta réaction. Tu vas me maudire. Pour moi, je me contente de pleurer en silence. Pardonne-moi de te faire de la peine. Et Marcou, mon amour, redis-moi que tu m'aimes, malgré ce que je viens de te dire. Je ferai tout pour te rendre heureux, fier de toi et ta petite femme, et la vie la plus gaie possible. Et je crois que de ton côté, tu feras pareil pour moi, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'amour vrai, c'est bien ça. Chacun apporte à l'autre ce qu'il a besoin. Comme nous allons être heureux. Nous n'aurons, je crois, pas assez de temps pour nous aimer. Je n'ai pas sommeil, et je voudrais encore bavarder avec toi, mais j'ai peur de t'ennuyer. Aussi pour ce soir, j'ai été assez bavarde et ne veux pas t'imposer ma présence plus longtemps. Chut, ne gronde pas. Reçois de celle qui t'aime profondément et sincèrement ses plus doux baisers. Je me blottis tendrement au creux de ton épaule. Hélas, tes bras ne sont pas là pour m'enlacer. Il me tarde d'être à mercredi. 1000 caresses. Ta grande faux-folle chérie pour la vie, ta Lucette. Lecture proposée par le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Prise de son et mixage, Clément Barba.